Donc bonjour, c'est Jonathan, bienvenue sur le Biblecast. Dans le numéro d'aujourd'hui, je vais aborder le sujet de... En réalité, je pourrais dire que c'est la toute première règle d'interprétation de la Bible. Dans les deux premières, on a essayé de parler des règles qui sont tout à fait génériques. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais commencer à aborder les règles spécifiques à la Bible. Et aujourd'hui, on va parler de la toute première règle, interpréter l'écriture par l'écriture. Cette règle signifie qu'un passage d'un livre doit se comprendre à la lumière des autres livres bibliques. Okay. C'est une clé d'interprétation qui repose sur la formidable unité de l'écriture qui découle du fait que malgré la multiplicité des auteurs humains qui ont pu écrire ce merveilleux livre qui est la Bible, mais son auteur reste unique, le Saint-Esprit. Et le même esprit qui a pu inspirer à tous ces différents auteurs qui ont pu donner des messages importants à des temps spécifiques, sous diverses formes, à des époques diverses, leur a donné de pouvoir manifester une certaine cohérence qui se dégage dans le message central qui est l'amour de Dieu. Donc tous les différents auteurs ont pu parler, mais tous ont abordé un message central qui est celui de présenter Dieu. C'est pourquoi il est important de pouvoir considérer vraiment cette règle-là, interpréter l'écriture par l'écriture. Alors, trêve des paroles, on peut se lancer. Ce principe, utilisé depuis des millénaires, souligne à quel point il est nécessaire de consulter des passages parallèles pour expliquer un texte afin de pouvoir compléter ou d'approfondir la compréhension que l'on a de celui-ci. Il ne faudrait pas seulement se renfermer sur un seul texte, mais de pouvoir étudier d'autres textes parallèles qui vont nous aider à mieux comprendre et à approfondir, à compléter la compréhension qu'on a du texte qu'on est en train d'étudier. Et donc, il faudrait qu'on parte du principe que seul Dieu parle bien de Dieu. Seul le Saint-Esprit qui a inspiré les différents auteurs bibliques peut mieux nous expliquer la parole qu'il a inspirée. Et donc, c'est important de pouvoir considérer ce fait-là. Et souvent, le Saint-Esprit, il le fait dans un autre passage parallèle, ou il est fait dans un autre passage, dans un autre livre, qui peut être lu dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament. Et donc, je nous laisse avec ce principe qui dit: qui veut donner le sens à l'écriture et ne le prend point dans l'écriture est ennemi de l'écriture. Tous les sens que vous voulez donner à l'écriture, à un passage de la Bible, doit être tiré de l'écriture elle-même. Sinon, vous allez vous devenir son ennemi. Alors ces principes, c'était le principe herméneutique fondamental des différents pères de l'Église, des réformateurs de l'Église, des pères de la Réforme. Ils utilisaient vraiment ce principe-là comme principe fondamental lors des interprétations de la Bible. Et ils appelaient cela le principe de l'analogie de la foi. Et ce principe se reposait sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est l'écriture doit toujours être interprétée par l'écriture.
Donc ça, c'est important. L'écriture doit toujours être interprétée par l'écriture. Le deuxième pilier, c'est l'écriture ne se contredit pas. C'est le principe de la cohérence biblique. Tous les textes bibliques se complètent. Ils sont cohérents. Ils se complètent les uns les autres. Ils ne se contredisent pas. Et le troisième principe, le troisième pilier, c'est que ce qui est secondaire et obscur doit s'interpréter à la lumière de ce qui est essentiel et clair. Ce qui est secondaire et obscur doit s'interpréter à la lumière de ce qui est essentiel et clair. Et donc nous devons considérer le fait que c'est l'enseignement général de la Bible qui permet d'établir le vrai sens d'un passage. C'est l'enseignement général de la Bible qui permet d'établir le vrai sens d'un passage. Donc pour tirer conclusion d'un passage biblique, vous devrez remettre ce passage dans le contexte de l'enseignement général de la Bible. Je donne un exemple. Quand vous lisez Psaume chapitre 51, le verset 7, j'ai lu ce passage. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça, c'est David qui parle. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Alors, il y a une frange de personnes qui ont rendu la deuxième phrase de ce passage, ma mère m'a conçu dans le péché, et ont compris cela, que tout acte d'intimité entre un homme et une femme mariée est un péché. Il y a des doctrines comme ça qui existent. Ils considèrent ça comme un péché en tirant la conclusion de ce passage-là. Mais quand on remet ce passage dans le contexte de l'enseignement général de la Bible, on comprend que ce que David explique ici, ce qu'il dit que en tant qu'homme né naturellement, il est né dans le péché d'Adam. Et même quand vous lisez dans une autre version, cela se dégage beaucoup plus clairement. Je vais lire dans la version Parole de vie. Parole de vie dit ceci. Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Vous voyez que ça devient beaucoup plus clair. Parce que cela est donné dans le contexte de l'enseignement général de la Bible. Alors, j'aimerais nous donner 4 étapes, voire même 5, à pouvoir suivre lorsque l'on veut appliquer ce principe-là, interpréter le texte, l'écriture par l'écriture. Alors, la première étape à pouvoir considérer, c'est de comparer les textes parallèles du même auteur. Un même auteur va souvent développer les mêmes idées en utilisant le même type de langage. Il est donc utile, lorsque l'on veut comprendre un texte, d'étudier ce que ce même auteur a dit par ailleurs sur le même sujet. Donc, c'est ce que veut dire comparer les textes parallèles du même auteur. Par exemple, quand vous voulez étudier le principe de la loi, de la chair, vous l'étudiez par Paul, l'un des textes parallèles, vous avez Galates, vous avez Romains, à partir du chapitre 6, je crois. Vous voulez étudier le salut par la foi, vous avez Romains, à partir du chapitre 4e, vous avez aussi Éphésiens, chapitre 2, c'est des textes parallèles du même auteur qui abordent le même sujet. Et donc, il est en effet souvent difficile d'être exhaustif dans un seul paragraphe. L'auteur ne peut pas être exhaustif dans un seul paragraphe. Vous étudiez
vous étudiez la foi, dans un seul paragraphe, par exemple de Romains chapitre 4, où il parle de la foi d'Abraham, l'auteur peut ne pas être exhaustif, peut ne pas donner tous les éléments sur ce passage-là. Mais quand vous étudiez un autre passage, où le même auteur explique le même concept, la même pensée, il peut aborder les choses différemment, il peut aborder les choses d'une autre manière qui va venir compléter la manière avec laquelle les choses sont abordées dans le texte que vous étudiez. C'est comme ça que c'est important de pouvoir étudier les textes parallèles qui vont vous aider au fait finalement à comprendre ce que l'auteur a mieux comprendre, qui peut venir compléter la compréhension que vous avez déjà sur base du passage que vous étudiez. Il faut donc mettre en parallèle plusieurs textes pour connaître la pensée de l'auteur sur un thème. Non seulement cette comparaison permet d'éviter les contresens, mais elle permet aussi d'enrichir l'intelligence du texte. Le fait de pouvoir comparer, de mettre côte à côte plusieurs textes, plusieurs passages parallèles, cela vous permet de mieux connaître, de mieux cerner la pensée de l'auteur sur un thème en particulier. Vous allez comprendre comment cet auteur-là, comprenait ce concept-là, voulait que les personnes à qui il s'adresse puissent comprendre. Quand vous lisez par exemple Paul, dans la plupart de ses textes, dans la plupart de ses écrits, il renforce il renforce la thématique du salut par la grâce. Donc si vous voulez comprendre le salut par la grâce, étudiez les différents écrits de Paul, étudiez Galates, étudiez Éphésiens, étudiez Romains. Vous allez voir que dans tous ces passages-là, Paul essaye d'expliquer de plusieurs manières la même thématique. Et si vous analysez, vous étudiez ces différentes façons-là, vous allez mieux comprendre et enrichir votre intelligence du texte biblique. La deuxième étape, c'est de comparer le texte avec des textes parallèles d'un autre auteur. Ceci va vous permettre de bien voir des concepts, le même concept mais de façon différente. Il y a un texte que beaucoup de gens pensent qu'il soit contradictoire, mais alors qu'il se complète. Quand vous lisez Jacques, je pense que ça doit être Jacques chapitre 2, où Jacques parle de on n'est pas sauvé par la foi seulement, on est sauvé par les œuvres. Et quand vous lisez Paul qui dit que nous sommes sauvés par la foi, par grâce au moyen de la foi et non par les œuvres, la plupart des gens estiment que ces passages-là sont contradictoires. Mais si vous les étudiez de manière approfondie, vous allez vous rendre compte que ces passages-là sont complémentaires. C'est que Jacques est en train de dire et ce que Paul est en train de dire. En fait, les deux sont en train d'aborder un même sujet, mais dans les angles qui se complètent. Ce que Jacques dit, c'est que tu ne peux pas parler de la foi si tu ne démontres pas la foi que tu as par les œuvres de la foi. Comment on va savoir que tu crois si tu ne prouves pas que tu crois par ton vécu, par ta vie? Ouais. Et ce que Paul dit, c'est que ce n'est pas ce que tu fais qui te sauve, c'est la foi que tu as. Donc vous voyez que ce que Jacques dit vient compléter ce que Paul dit. Parce que quand tu as la foi que tu as doit se manifester par ta vie. On doit voir que cet homme, c'est un homme de foi. Quand on parle, on dit que Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Sa foi n'était pas un concept immatériel qu'on ne savait pas voir. On l'a vu dans le vécu d'Abraham. On l'a vu par son obéissance. On l'a vu parce comment il a vécu. C'est ça. Et donc, c'est pourquoi c'est important de pouvoir étudier les textes parallèles des auteurs différents pour pouvoir mieux comprendre comment les choses se complètent. Parce que si vous étudiez seulement Paul, vous allez estimer qu'il suffit seulement que je puisse croire pour être sauvé. Si vous étudiez seulement Jacques,
vous allez avoir l'impression que ce sont les œuvres que tu fais qui te sauvent. Mais si vous étudiez les deux, vous voyez comment Jacques vient compléter ce que Paul a dit. Est-ce que la foi est primordiale? Il faudrait maintenant que cette foi-là se démontre par un vécu. On ne saura pas que tu as la foi juste parce que tu dis que tu as la foi. On doit voir ta foi à l'œuvre. Ta foi doit être éprouvée. Et cette comparaison-là peut se faire à deux niveaux. La comparaison de textes parallèles des différents auteurs. Elle peut se faire à deux niveaux. Le premier niveau, c'est quand vous faites votre étude des mots, vous pouvez identifier les mots-clés du texte que vous étudiez dans un autre texte et voir dans quel contexte l'autre auteur emploie les mots que vous étudiez. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir faire la comparaison au niveau des idées et des faits semblables. Donc l'auteur n'est pas employer forcément, un autre auteur n'est pas employer forcément les mêmes mots, mais il explique le même concept, il aborde les mêmes faits semblables, mais dans les angles différents. Par exemple, quand vous lisez Romains 4, Paul parle des faits de la foi d'Abraham. Et quand vous lisez Jacques parle des mêmes faits, la foi d'Abraham. Forcément, ils n'ont pas utilisé les mêmes mots, mais ils expliquent les mêmes idées, ils expliquent les faits semblables. On pouvait étudier les faits semblables d'un texte à un autre texte. La troisième étape, c'est de pouvoir rechercher ce qu'on appelle la première mention. Alors, c'est quoi la première mention? La première mention est un principe important en théologie. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'un concept, un sujet est énoncé pour la première fois dans la Bible, Dieu va condenser dans ce passage-là l'essentiel de la vérité qu'il souhaite transmettre sur ce concept. La première fois qu'un concept, qu'un mot est utilisé dans la Bible, Dieu condense à cet endroit l'essentiel de l'information, l'essentiel de la révélation, l'essentiel de la vérité qu'il veut transmettre. L'exemple le plus parfait, c'est l'exemple de Genèse 22, où pour la première fois le mot adoration et le mot adorer est employé dans la Bible. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous irons là-bas à la montagne pour adorer. Et quand vous lisez ce texte-là, la première mention du verbe adorer dans la Bible, vous vous rendez compte que l'adoration n'est pas une question de musique, n'est pas une question de danse. C'est d'abord une question de sacrifice. Parce que quand Abraham va à la montagne, il va sacrifier son fils. Il dit, on va adorer. Et donc, à cet endroit-là, toute la révélation, toutes les vérités nécessaires à la compréhension du concept d'adoration se condensent. Et quand même vous venez maintenant étudier un autre texte parallèle qui parle d'adoration dans Jean, vous voyez que Jean reflète exactement ce qui est dit dans Genèse, parce que la femme samaritaine va dire à Jésus que nous adorons sur cette montagne, mais vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem, parce que c'était au temple de Jérusalem où on devait aller offrir les sacrifices. Et voilà. Et donc, cherchez toujours la première mention d'un texte, étudiez à cet endroit-là, voyez comment ça se répercute ailleurs pour venir compléter l'information qui se dégage dans la première mention. Quatrième, c'est interpréter les passages obscurs à la lumière des passages clairs. Il y a des textes bibliques qui sont pas clairs, par exemple les textes d'Apocalypse, les textes de l'Ancien Testament comme les textes de Lévitique, les textes des Deutéronomes. Alors, interpréter les textes opaques, comparer les textes opaques de l'écriture avec les textes qui sont clairs et simples. Donc, si un texte parle très clairement d'un sujet, c'est à partir de ce texte-là qu'il faut partir. Il faut partir de ce texte-là pour
éclairer la compréhension des autres textes. Je donne un exemple. Quand vous lisez Exode 25, quand Dieu explique comment on va construire le tabernacle, il y a une matière qui revient souvent. On parle de fin lin, retors. Il faut que les ustensiles, les tissus soient en fin lin. Je me suis toujours posé la question, pourquoi on parle que de fin lin? C'est quoi le fin lin finalement? Quand vous allez dans Apocalypse chapitre 19, le verset 10, je crois, ou 8, la Bible dit que les rachetés, Christ va leur donner des vêtements en fin lin. Parce que le fin lin symbolise les œuvres justes des saints. De façon claire, la Bible donne la signification du fin lin. Donc si vous étudiez Exode dans la lumière du sens de fin lin que Apocalypse vous donne, pour tirer des vérités de façon symbolique et allégorique et comprendre pourquoi Dieu a exigé que dans le temple qui est le fin lin. C'est juste un exemple. Il y a plusieurs textes comme ça qui sont obscurs que vous pouvez interpréter à la lumière des passages clairs, mais aussi interpréter les textes obscurs à la lumière du message général de la Bible. Le dernier principe, ça on va faire tout un épisode pour ça, c'est de pouvoir interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et inversement. Ça sera ça le sujet de notre podcast, de notre émission du dimanche prochain. Alors c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous dis merci de l'avoir écouté. Alors restez à l'écoute, il y a bien de bonnes choses qui se préparent par rapport à Biblecast. Et voilà, restez à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Allez, ciao.